dans le livre de la Genèse, chapitre 26, on lit le verset 15 au verset 18. Genèse 26, 15 au verset 18. Alors, je lis, il est dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, il s'agit d'Abraham, voilà, les serviteurs de son père, et ici on parle d'Isaac. Du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Alléluia. Alors, ce matin, on parlait du caractère prophétique des puits, héritage d'Isaac. Caractère prophétique des puits, héritage d'Isaac. Voyez, parce que, comme nous allons le voir, ce puits, dont il est question ici, n'ont pas un caractère seulement qui est historique, mais un caractère de prophétie, en valeur de prophétie. Voyez? Et c'est ça surtout, frères et sœurs, qui est la différence entre la Bible, voilà, les écrits de la Bible, parce que les écrits de la Bible, les personnages, les lieux, les noms, enfin tout ce qui est historiquement consigné dans la Bible, n'ont pas seulement valeur historique, mais ont surtout valeur de prophétie. Alléluia. Amen. Le message de la Bible, c'est-à-dire quand tu lis la Bible, c'est forcément un message, c'est un livre, voilà, n'est pas dans la partie historique de la Bible. Le message de la Bible n'est pas dans la partie morale de la Bible, c'est-à-dire dans les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Ce n'est pas là-bas que le message est. Le message, je dis, n'est pas dans la partie historique de la Bible, n'est pas dans la partie culturelle de la Bible, parce que la Bible parle de la culture d'un peuple, le peuple d'Israël. Mais le message de la Bible n'est pas dans la partie culturelle de la Bible, n'est pas dans la partie géographique, si on peut appeler ça comme cela. Géographique de la Bible n'est même pas dans la partie intellectuelle de la Bible, parce qu'il faut savoir lire, voilà, il faut savoir lire pour lire la Bible, n'est-ce pas? Amen. Voilà, mais le message de la Bible est dans la partie prophétique de la Bible. Amen. Alléluia. C'est là que, voyez-vous, ce que Dieu veut dire, ce qu'il veut dire, c'est là-bas que c'est caché. Amen. Alléluia. Et c'est fait exprès, voyez-vous, c'est fait exprès pour que, comment le voir ce matin, tu puisses creuser un peu terminer. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, tu puisses réfléchir, t'amène à réfléchir, on dit à creuser, pour trouver, en réalité, ce qui est caché, dans la profondeur des histoires, de la loi, de la prophétie. Tu comprends, mon frère? Amen. Amen. D'accord, on va le voir ici, avec le puits que Abraham a donné en héritage à Isaac. Et nous savons, comme dans les autres leçons, qui est Isaac? Ce n'est pas n'importe quel fils. Abraham a eu beaucoup de fils, mais Isaac, c'est le fils qui a fait de Abraham le père de la foi pour Israël. Notez bien cela. Alléluia. Amen. Donc, Abraham est devenu père de la foi parce qu'il a eu Isaac. Pas parce qu'il a eu Ismaël, pas parce qu'il a eu Madian et les autres. Non. Mais il est devenu père de la foi à cause d'un seul fils. C'est pour ça qu'on a dit qu'il avait la foi. Ici dans Genèse 21, le verset 12, il dit, mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ta servante, parce qu'il s'agissait ici d'Ismaël, qui va chasser, à quoi dans tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. En d'autres termes, c'est d'Isaac, c'est par Isaac que tu deviens
père de la foi. De la foi. Donc les autres là, tu es devenu père. Mais ce n'est pas père de la foi. Nous avons vu dans l'autre leçon qu'il a été père glorifié. Quel est le fils qu'il a glorifié, qui a fait de lui le père glorifié? Isaac. Alléluia. Et Isaac est le type des chrétiens. C'est cela qui est dit ici dans Galates chapitre 4, le verset 30. Pardon, c'est le verset 30. Donc Galates 4, 28. Pour vous comme Isaac, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc pour vous frères, comme Ismaël. Non. Pour vous frères comme, c'est une comparaison. Comme Isaac, vous êtes enfants, n'est pas n'importe quel enfant. Vous êtes les enfants qui font d'Abraham le père d'une multitude de nations. C'est vous les enfants. Ce n'est pas les autres, c'est vous. Parce que vous êtes les enfants de la promesse. Alléluia. Et qu'est-ce qu'un enfant de la promesse? Je reviens sur ces leçons-là qu'on a déjà vues. Qu'est-ce qu'un enfant de la promesse? C'est un enfant qui est le produit de la foi dans la parole promise. C'est ça, enfant de la promesse. Ce n'est pas quelqu'un forcément qui va à l'église. Et puis elle a l'église et puis il n'est pas enfant de la promesse. Alléluia. Et nous parlons dans ce jour, voyez-vous, les enfants de la promesse. Quelle promesse? Malachie 4. Quelle promesse? Apocalypse 10, 7. Les enfants qui sont le produit de ces paroles promises. C'est ceux-là qui font d'Abraham le père d'une multitude de nations dans ce jour. Parce que pour les autres, c'est de l'histoire. Maintenant, pour aujourd'hui, c'est encore prophétie. Toujours prophétie. Toujours prophétie. Comprends ça. Alléluia. D'accord. Donc, nous savons que Abraham, nous revenons à lui et à notre texte, il était un prophète. Abraham était un prophète. On est d'accord avec ça, non? Alléluia. Donc, comme il était un prophète, donc, tous les actes qu'Abraham a posés, il y a des actes qu'Abraham a posés qui avaient une valeur de prophétie. Les actes qu'il a posés qui ne se limitent pas seulement à l'histoire. Notamment quand il est allé pour sacrifier le bélier à la place de son fils Isaac. Cela avait valeur de quoi? Prophétie. Ouais. Pas comme les musulmans qui pensent que cela avait valeur d'histoire. Donc chaque année, on dit Tabaski, non, ils ne font que commémorer, je pense pas c'est le mot là, c'est beau et juste. Se rappeler de l'histoire et sacrifice d'Abraham. Non, c'est prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie là qui va faire de toi un enfant d'Abraham. Il faut croire dans l'accomplissement de la prophétie. Ce n'est pas de faire l'histoire, de répéter l'histoire. D'ailleurs, il a dit ici, Genèse 22, le verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Quelle était cette voix? Va sur le mont Morija et puis offre ton fils en sacrifice. Alléluia. Remarque, Dieu dit qu'il a obéi à sa voix. Parce que c'est la foi vient de quoi? C'est qu'on a de la voix de Dieu. La foi ne vient pas de ce qui est écrit. Pas parce que tu as la Bible que tu as la foi. Non. Mais la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on obéit à la voix de Dieu pour ton jour. Et Abraham a obéi à la voix de Dieu pour son jour. Et Dieu est en train de dire, comme tu as obéi, les nations seront bénies. Donc il a posé un acte qui ne se limite pas seulement à lui, mais qui a une répercussion sur qui? Toi et moi. Si nous croyons en quoi? La postérité ou la sémence, la parole promise. La parole promise. Tu me saisis, non, mon frère? Amen. Alléluia. C'est important, n'est-ce pas? Qu'on réalise cela. Donc, il a posé ici des actes qu'on va voir
le sens prophétique, le caractère prophétique de ses actes. Hein? Notamment les puits. Les puits ici, que Isaac a hérité de lui. Ce qu'il est dit au verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donnait le même nom que son père leur avait donné. Voilà, donc après la mort d'Abraham, et puis qu'Abraham avait creusé dans son temps parce qu'ils étaient tous des pasteurs, c'est-à-dire des bergers, les Philistins ont comblé ce puits-là de poussière et de cailloux. Alléluia. Et la Bible dit que l'héritier, c'était qui? Isaac. Donc Isaac a hérité de ce puits. C'est de ça qu'on va parler. Amen. Amen. Il a hérité de quelque chose qui n'est pas de son fait. Comme vous et moi, nous avons aussi hérité de la vie, n'est-ce pas, prophétique de Jésus-Christ. Nous avons hérité, alléluia, des combats que nous devons combattre. C'est notre héritage aussi. Hein? Alléluia. Si les situations qui se présentent à nous font partie de notre héritage. Ça, mon frère. Alléluia. D'ailleurs, nous disons en général que la vie est un combat. Mais la vie est un combat qui se transmet aussi de père en fils. Oui. Ou de mère en fille. La vie est un combat qui se transmet. Si ça se transmet de génération en génération. N'est-ce pas? Parce que nous, ce que nous connaissons, je prends par exemple, nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, nous vivons des situations que nous avons héritées. Hein? N'est-ce pas? Si. Nous avons hérité. Et puis ceux qui vont venir après nous aussi vont hériter ce que nous aussi on a. Les actes que nous on a posés, et puis ainsi de suite. C'est pas ça? C'est comme ça marche. Alléluia. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Amen. La vie est un combat. Et la vie chrétienne encore plus. N'est-ce pas? Parce que dans la vie chrétienne, voyez-vous, les enfants que nous sommes, il y avait des gens avant nous qu'on appelle pères. Et nous avons hérité, n'est-ce pas, des combats que nos pères nous ont transmis. La parole, la vie, le Saint-Esprit, c'est depuis même notre héritage. Alléluia. Tout est question d'héritage, mon frère, ma soeur. Et nous, on veut tout prendre. Alléluia. On ne veut pas prendre seulement ce qui est bon, puis on ne prend pas ce qui est bon. Mais nous, on prend tout parce que le tout fait partie de notre héritage. Alléluia. Les combats, n'est-ce pas? Même les défaites, les pleurs, les peines, tout ça, c'est notre héritage. Oui, et aussi les victoires font partie de notre héritage. Comment aller voir? Amen et amen. Alléluia. D'accord. Donc ici, Isaac, on dit il a eu un héritage. On lui a donné un héritage, c'était les puits. On a hérité beaucoup de choses, mais nous, ce matin, nous parlons des puits là qu'il a hérité. Et puis, la Bible dit que les Philistins ont comblé ces puits de poussière. Et quand Isaac a creusé de nouveau, il a donné les mêmes noms. C'est ça qu'il dit au verset 18, n'est-ce pas? Et les noms qu'il a donnés montrent que les puits, comme on va le voir, avaient une valeur prophétique. Les noms qu'il a donnés montrent que les puits là avaient une valeur prophétique par rapport à qui? Lui-même. C'était lui-même, sa vie. Hein? Les combats qu'il allait, comme j'ai dit, qu'il allait rencontrer. Les peines qu'il allait rencontrer. Et aussi les victoires qu'il allait remporter. Alléluia. Tout est écrit d'avance. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Si, tout est écrit d'avance. Alléluia. D'ailleurs, on parle de testament. On parle de testament. Ancien testament, Nouveau Testament. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ta vie est déjà définie d'avance. Tout est prédéfini d'avance. Ça, non? Pour Isaac, on le voit, c'était le puits. Et le nom des puits, pour toi et pour moi, bon, en ce temps, il n'y avait pas de Bible, hein? Il n'y avait pas de Bible écrite comme ça, c'était la parole, parler. Hein? Et comme Abraham était prophète, comme il a commencé à creuser les puits, il donne le nom. Quand il donne le nom là, ça parle de qui?
d'Isaac. Deuxième nom, ça parle toujours d'Isaac. Ça veut dire que c'est que Isaac va rencontrer. Tu vois, non? Amen. Amen. Et puis maintenant, c'est la même chose pour toi, non? Bon, on va lire ici 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Il est dit ici, 1 Corinthiens 10, 11. Voilà. Il dit, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ici, Paul lui est en train de parler d'Israël. Il dit que les choses qui sont arrivées à Israël, amen, sont quoi? C'est-à-dire que c'est les situations que nous aussi on va connaître. N'est-ce pas? Oui. Donc eux, ils ont vécu cela. C'est des situations qu'ils ont vécues. Mais en même temps qu'ils ont de vivre ces situations-là, ils étaient aussi en train de prophétiser parce que Dieu a plusieurs manières de parler la parole. Amen. Donc l'exact, Paul en train de dire que les actes qu'ils ont posés et tout ce qui leur est arrivé, c'était une prophétie qui est relative à qui? Nous, les chrétiens. Nous, l'église de Jésus-Christ. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. C'est pareil pour les 7 âges de l'église, non, mon frère? Les 7 âges de l'église, les 7 lettres aux 7 églises sont quoi? Une prophétie. Ici, on lit Apocalypse chapitre 1, le verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Alléluia. Donc, les 7 églises sont une prophétie. C'est pas comme ce que les dénominations sont de dire, non, chacun peut méditer et puis il se retrouve dedans, il médite. Non. Ce n'est pas un truc historique où tu vas choisir comme tu veux. Tu vois, non? Depuis les églises là sont bien ordonnées. Comme on va le voir, les puits que Abraham a laissé à Isaac, c'est bien ordonné. Les noms sont qu'il ne faut pas venir nous mélanger. Voilà. Dis non, on peut aller par hasard dedans. On ne va pas par hasard. Regarde, c'est prophétie. Pourquoi ne commence pas par l'église de Laodicée et puis on commence par l'église d'Éphèse? Comme on va le voir aussi pour Isaac, pourquoi il n'a pas commencé par, on va voir, par Bécheba et puis il commence par Ézèque? Il ne faut pas venir nous mélanger pour dire que non, c'est des choses comme ça, écrites comme ça, mais tu vois, chacun peut me dire que les assemblées de Dieu les autres. Non. Il réfléchit quand même toi aussi. Il y a cette église, pourquoi l'autre est premier et puis l'autre est dernier? Pourquoi l'autre est deuxième et puis l'autre est troisième? Il faut réfléchir. Donc tu dois creuser. On dit creuse, tu ne veux pas creuser. Puis tu es resté maintenant, des messages superficiels. Et qui donnent des quoi? Des chrétiens superficiels. Des églises superficielles. C'est pas vrai. On dit ici, Apocalypse 1, 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Lui dit que c'est histoire. Non, lui dit que c'est moral. Non, lui prophétie. Donc quand tu lis, commence à réfléchir non pas de qui. Et puis, le premier église, c'est l'église de quelle époque? Ainsi de suite. Et puis tu comprends? Ah, tu commences à creuser. Alléluia. Frère, on va creuser ce matin, n'est-ce pas? S'il s'agit de puits, on va creuser. Amen. Comme Isaac, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Bien, maintenant, je lis le verset 18. Je relis le verset 18. Isaac creusa de nouveau. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Tu as vu, non? Donc on nous dit qu'Isaac a creusé de nouveau. Creuser de nouveau, puisque c'est des puits qui étaient déjà creusés. Mais quand tu fais creuser de nouveau, ça veut dire quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de restaurer. Tu es en train de réparer une faute. Sans creuser de nouveau. Alléluia. Et puis tu vois, non? Que tu réfléchis. Pourquoi il a fini de creuser et puis il donne le même nom? Tu vois? Donc toi tu vas dire que non. Oh, il a donné le même nom comme ça. Comment ça, comme ça? Tu es en train de lire Bible. Tu n'es pas en train de lire Frère Max. Toi aussi.
Et vous dites qu'il a donné comme ça? Non, il n'a pas donné comme ça. Ici, il donne le même nom. Il réfléchit. Ça veut dire quelque chose. Il n'a pas donné l'autre nom. Et puis il finit de creuser, il recreuser, il remet le même nom. Il rétablit la chose à sa place. Tu vois, non? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, première chose, on parle ici de restauration. Réparer. Alléluia. Amen. Donc il a hérité d'une situation, parce que ici c'est son héritage. Ce n'est pas lui qui a mis les cailloux dedans, ce n'est pas lui qui a mis la poussière dedans. Mais c'est son héritage. N'est-ce pas? Amen. 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 S'il veut profiter de cette eau, il doit faire quoi? Restaurer. C'est ça qu'il a fait. Hein? S'il veut profiter de la même eau que son père a profité et lui a laissé un héritage, il doit restaurer. Enlever, comment on dit dans nos français, les nyama-nyama. Dans nos français bizarre. Hein? Voilà. Les ordures que les Philistins, ils se disent que les chrétiens, ils ont mis les ordures. Les Philistins, ce n'est pas des athées. Hein? Les Philistins adorent Dieu. Tu vas voir. Ils adorent le même Dieu qu'Israël. Ce n'est pas des athées. Hein? Non. Hein? Voilà. Ce n'est pas des féticheurs. Non, ce n'est pas des féticheurs. Les Philistins, ce n'est pas des féticheurs. À l'époque, là, les Philistins, ils adoraient le même Dieu qu'Abraham. Si tu lis Genèse chapitre 20, tu vas voir comment Abraham est arrivé là-bas. Et puis le gars il prend sa femme, hein, la femme d'Abraham. Et puis Dieu s'est révélé au roi. Si mon frère, c'est pas fétiche, c'est révélé au roi. Vous dites que la femme que tu veux prendre, c'est la femme de mon prophète. Et puis maintenant, le gars, lui-même, la seigneur menteur, il dit que c'est sa soeur. Donc il parle avec Dieu. C'est pas un athée, il croit au Dieu. Ça dit que si tu reviens dans l'ancienne alliance et que tu lis l'Ancien Testament, notamment le livre de la Genèse, tu vas te rendre compte que Israël n'était pas le seul peuple à connaître le vrai Dieu. C'est pas vrai. Par contre, Israël était le seul peuple avec qui Dieu avait une alliance. Tu vois, toi-même l'alliance que ta femme est la seule personne qui te connaît. Hein? C'est ta femme n'est pas la seule personne qui te connaît. Tu as tes amis aussi, tu as tout ça. Mais tu n'as pas fait alliance avec eux, tu as fait alliance avec ta femme, tu as une femme. Donc il y a une personne que tu fais rentrer spécialement dans ta vie, dans les profondeurs de ta vie, mais les autres, là, on se connaît, mais on se connaît comme ça, hein, en surface. Si les autres, là, tu ne les laisses pas creuser ta vie, jamais. Voilà, ça, c'est pas possible. Donc eux, là, tu peux aussi prier Dieu, et ils ne connaissent pas Dieu en profondeur comme les Abraham, Isaac, Jacob, Israël, et eux, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas l'épouse. Tu me saisis, mon frère? Bien. Maintenant, nous voyons qu'il a hérité d'une situation qui nécessitait qu'il restaure. Amen. Qu'il restaure les puits. Tu vois? Il ne peut pas laisser les puits dans l'état dans lequel les Philistins ont mis les puits. Il doit ramener les puits dans l'état dans lequel son père avait creusé les puits. Oh, alléluia. Ça, c'est un fils de la promesse. Amen. Tu vois, le gars, c'est un gars spirituel. Ce n'est pas les chrétiens, nous autres, pendant là, ils sont là dans l'église, là, qu'on les dit paroles de God, tout ça, non, nous on prie, nous on jette, nous on prie, nous on jette, nous on prie. C'est toute la vie chrétienne, c'est j'ai prié. C'est tout ce qu'ils connaissent. Les sorciers aussi prient, ils jettent. Ils ne connaissent pas la prophétie. Isaac, c'est un clairvoyant. Prophétie. Quand il restaure les puits là, il ramène les noms. Il ramène les noms que son père avait donnés. Et on va voir pourquoi et puis c'est comme si on l'a obligé même à ramener les noms. Amen. Première chose, tu vois mon frère, ma soeur, qu'Isaac a hérité, c'est la même chose que nous aussi on a hérité dans ce temps de la fin. Nous avons hérité d'une vie chrétienne qui nécessite la restauration. Ainsi, frère. Parce qu'un temps, les autres, là, ils ont mis les cailloux, ils ont mis la poussière dans le puits. On ne peut pas dire, c'est pas bien grave, on n'a qu'à laisser, on va aller creuser nos puits. Mais c'est que toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, pourquoi on va aller creuser nos puits? Nos pères, les apôtres, nous ont laissé une doctrine.
ont laissé des choses, vous avez mis cailloux dedans. Non, on va enlever vos cailloux là. On va enlever vos poussières là. Va restaurer la parole. Dis que pourquoi vous voulez restaurer la parole? Qu'on n'a qu'à croire seulement en Jésus. Comment on croit en Jésus? Vous avez croire en Jésus comment? Vous avez fait, vous avez bouché le puits d'eau. Et on voit de quelle eau il s'agit? L'eau de la parole. Alléluia. Amen. Tu vois le temps dans lequel nous sommes, mon frère, ma soeur. Prophétie, mon frère, ma soeur. Donc sois Isaac. Alléluia. Ce ne sont pas les gens banana là, les gens superficiels qui ont une foi superficielle. Tu les vois dans les débats, ils sont tellement superficiels. Non. Ne pas une compréhension profonde de la pensée de Dieu dans leur jour. Il est chrétien, tu es chrétien. Bon, tu es dans quel combat? Dis, je suis en train de combattre les démons. On dit combat là, c'est de restaurer maintenant. Oui, c'est restaurer. Parce que nous avons hérité d'une situation qui nécessite quoi? La restauration. La réparation, n'est-ce pas? Et ramener les choses dans leur bon état. Ramener la foi dans son bon état. Ramener l'adoration dans son bon état. Ramener le baptême, ramener le mariage, ramener tout doit être restauré. Alléluia. Et puis maintenant, on va donner les noms que nos pères ont donnés. On va donner les noms que les bandits, les Philistins qui se disent chrétiens ont donnés. Non. Pas donner d'autres noms. Tu vois, non? Amen. Tu vois Malachie 4 ici, non? Si Malachie 4, ça y est ici. Matthieu 17, 11, Jésus dit que Élie va rétablir toutes choses. Alors, ça veut dire que le Élie dont il est question, il va hériter d'une situation qui nécessite qu'il fasse quoi? Qu'il rétablisse. C'est ça que vous avez dit. Oui, ça veut dire que des bandits vont venir avant nous. Des bandits qui se disent pasteur et ils vont tout gâter. C'est pour ça qu'on dit que lui va venir rétablir. C'est pour ça qu'on a dit que Isaac a creusé de nouveau. Il y a des bandits qui sont passés avant lui. Tu vois, non? Dans l'héritage. Et qui ont saboté le travail de père. Alléluia. Ils ont mis la poussière dans l'eau. Poussière, c'est-à-dire qu'ils ont l'eau là, ils ont tout gâté. Hein? Maintenant, on voit poussière dedans. Frère, est-ce que tu vois pas ça? Vie chrétienne tortue là. Dans laquelle nous on est dans cet âge de ce temps de la fin. Est-ce que tu vois la parole, mon frère, ma soeur? Si tu comprends la parole, si tu es un vrai étudiant de la parole, tu dois savoir le temps dans lequel nous sommes. N'est-ce pas? Et le temps dans lequel nous sommes nécessite quoi? La restauration. Tu ne peux pas passer dessus. Tu ne peux pas dire c'est pas bien grave. Ils ont gâté, on a qu'à aller creuser nos puits devant là-bas, nous on s'en fout. Les puits de nos pères, on a qu'à laisser tomber les noms que nos pères ont donnés là. Les croyances que nos pères, nous on n'est pas dedans, nous on est les enfants, on fait pour nous. Non. Nous sommes censés poursuivre l'œuvre de nos pères ou alors restaurer. Amen. Nous sommes censés faire durer l'œuvre de nos pères ou la restaurer quand des bandits viennent tout détruire, ma soeur. Alléluia. C'est entre tes mains. Descends, ma soeur. Alléluia. Parce que je dis, Isaac, c'est qui? Isaac, aujourd'hui, c'est l'église. C'est le fils ou la fille de la promesse. Quel est ton devoir? Isaac, Chanel lui te montre ça. Amen. Tu dois restaurer, n'est-ce pas? Tu dois restaurer ce que les autres chrétiens appellent vie chrétienne. Tu dois restaurer. Tu ne dois pas dire bandite, philistin, bandit comme eux pour mettre la poussière dedans. Toi, tu dois restaurer. Toi, c'est ton devoir. Si tu es vraiment un fils, si tu es vraiment une fille, tu dois restaurer. Les autres, eux, ils sont dans leur rôle. C'est à ça qu'ils sont prédestinés parce que c'est des fils de la colère. Comme Satan, il doit mettre quoi? Il doit mettre la poussière dedans. Toi, tu n'es pas dit que tu es Isaac, tu es le fils de la promesse. Toi, tu dois faire quoi? Creuse de nouveau. Restaure. Il ne parle pas du pasteur seulement. Hein? Ton foyer, restaure. Là, le foyer, de la même façon, ça y est, maintenant, le foyer, là même, on ne voit même pas pour païen, on ne voit même pas pour chrétien. Tout est mélangé. Restaure. Rétablis. Répare. Corrige le langage. Dis amen. Amen. Ici, c'est correction qu'il apporte.
Est-ce que tu vois ça, mon frère? Alléluia. Il n'est pas allé creuser n'importe où. Il est allé creuser, ou du moins recreuser, au même endroit que son père avait creusé. Pour trouver quoi? La même eau. Oh, alléluia. Alléluia. Tu vois ça, mon frère? Le verset dit que les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Tu vois, maintenant quand tu dis comme ça en français, sans comprendre la prophétie, il dit creusait encore. Ça veut dire qu'il a fini de creuser, il a donné les noms et puis il est parti là-bas creuser encore. Non, non, non. Tu as mal compris. Le verset 19, on t'a déjà dit. On t'a déjà dit qu'il a creusé de nouveau les puits que son père avait creusé. Il a donné les mêmes noms. Donc on a déjà fait le résumé. Et puis maintenant on te montre les puits qu'il a recreusés. Les autres versets qui viennent là. On te montre les puits creusés encore. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait creusé, des bandits sont venus mettre cailloux dedans. Moi je viens et creuse encore. Ça ne veut pas dire qu'il est quitté là pour aller creuser d'autres puits encore. Non. Non. Et si tu comprends comme ça, c'est que tu lis de l'histoire. Tu ne lis pas la prophétie. Il creuse encore. Il creuse encore. Pourquoi? Parce que les Philistins, les bandits des Philistins ont mis les quoi dedans? Les cailloux, ils ont mis les poussières, ils ont mis les fausses doctrines, ils ont mis les faux baptêmes, ils ont mis les fausses divinités, ils ont mis les femmes prédicateurs, ils ont mis tous les conneries dedans. La méchanceté. Hein? Si, frère, c'est ça qu'ils ont mis dedans. La bêtise, toutes sortes de choses humaines, ils ont mis dedans. Et la vie du quand il a creusé encore, tu vois ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un puits d'eau vive. Alléluia. Il n'a pas trouvé un puits d'eau. Donc ça veut dire que le puits de son père là, c'était des puits d'eau vive. Vous voyez les bandits là, ce qu'ils ont fait. Hein? Les puits d'eau vive, et ils sont venus mettre cailloux dedans. Est-ce qu'on trouve puits d'eau vive facilement? Non. On peut trouver puits d'eau, mais puits d'eau vive. Puits d'eau vive, ça veut dire que le puits là est tombé sous une source d'eau. C'est ça, ça veut dire. Puits d'eau vive, ce n'est pas un puits que tu as creusé comme à Abidjan, si tu as creusé un puits et puis tu es allé tomber dans, je sais pas quoi, les déchets des gens, ou bien tu es allé tomber dans l'eau simple de la nappe phréatique. Non, ce n'est pas l'eau de nappe phréatique. Tu es allé tomber sous une rivière souterraine. Il y a un fleuve qui passe en bas de la terre. Toi, quand tu as creusé ton puits, paf, c'est tombé sur le fleuve. Ça s'appelle puits d'eau vive. Amen. Si. Ça s'appelle puits d'eau vive. Si. C'est le même langage. Regarde ici. Notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé le même langage ici pour te faire comprendre ça. Jean 4, le verset 10. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà. Lui, il va te donner de l'eau vive. C'est pas de l'eau que tu vois dans la pluie vient, les petits eaux sales vous versez, et puis là, ça, comme ça passe par la nappe de la couche d'argile, ça se fixe. C'est pas de ces pluies-là qu'on parle. On ne parle pas de ça. On te parle d'une rivière d'eau qui est en bas de la terre, et puis quand Abraham lui l'a creusé, tu vois, non, parce qu'il n'est pas creusé à n'importe quel endroit. Pourquoi il allait creuser ça? Et pourquoi il a fait pour trouver cette eau vive? Et Jésus dit que à la fin, toi tu es venu puiser de l'eau à ce puits. Si tu me connaissais, tu allais savoir que moi, l'eau que moi je donne là, c'est puits d'eau vive. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le puits que eux ils sont puisés dans n'est pas de l'eau vive. Si, ça sous-entend. C'est ce que ça sous-entend. Que pour vous là, ça va. Puits d'eau vive, la vie t'arrive jamais. Voilà. Maintenant tu commences à comprendre. Puits d'eau vive, il t'arrive jamais. Parce que c'est une rivière. C'est une source.
Une source intarissable. Alléluia. Un puits d'eau vive, il est peu importe l'époque. Que c'est bon. Sécheresse. Bon temps. Temps de pluie, pas temps de pluie. Frère, toi tu n'iras pas la pluie. Toi tu as ton puits d'eau vive. Hey. Alléluia. C'est ça l'enfer. Les autres regardent le temps, n'est-ce pas? Mais toi tu as trouvé ton puits d'eau vive. Peu importe le temps, frère, tu as toujours de l'eau pour te laver tes habits, te préparer pour aller surtout à la rencontre de l'époux. Tu as ton puits d'eau vive. Et toi, ton puits d'eau vive, c'est pas comme pour Isaac. Ton puits d'eau vive là, c'est un puits d'eau vivant. C'est ça que Jésus te dit, je te donnerai, lui te suit. Lui, oh, alléluia. Regarde, lui te suit. Ce n'est pas toi qui le suis, c'est lui qui t'accompagne. Voici le miracle qui accompagne. Ce n'est pas toi qui cours derrière lui, non, lui, c'est lui-même qui te suit. C'est un puits d'eau vivant. C'est pas ça? Si 1 Corinthiens 10, on dit que les enfants d'Israël, ils buvaient un quoi? Un puits d'eau vive, un rocher. Et le rocher faisait quoi? Le rocher les suivait. Le rocher les suivait. C'est pas eux qui suivaient le rocher. Le rocher les suivait, frère. Et je dis ça pour toi ici. Verset 4, 1 Corinthiens 10, 4. Et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel. Pourtant, c'est de l'eau, ils ont bu, hein. Donc, ils ont bu un breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Maintenant, on parle de puits spirituel. Qui les suivait. Qui les suivait. Tu vois ça? C'est là même prophétisé dans Isaac, on va le voir. Premier puits, ils ont bloqué le puits. Deuxième, ils ont bloqué. C'est-à-dire que le gars, où il va, l'eau le suit. Où il va, l'eau. Oh, frère. Et puis après, maintenant, on va à la fin. Ils sont venus dire pardon, on ne savait pas que tu es avec toi. On veut faire la paix. Parce que ton eau, là, nous, on veut aussi. C'est ça. L'eau qui suit, là, c'est ça que nous, on cherche. L'eau où tu vas te déplacer pour aller là-bas, s'il y a la guerre, et puis ils vont te tirer dessus. Là, nous, on veut l'eau qui nous suit. Alléluia. Donc si on nous chasse de Boaké, on vient à Abidjan, l'eau même nous suit. Si on nous chasse l'Abidjan et qu'on se retrouve au Ghana, l'eau là encore nous suit. Si on nous chasse du Ghana et qu'on fuit par hors de nos pays, l'eau là nous suit. Ça va te suivre, mon frère. Alléluia. Amen. Mais pourvu que tu fasses quoi? Pourvu que tu fasses quoi, mon frère, ma soeur? Pourvu que tu creuses. Si, parce qu'il n'a pas trouvé la surface, l'eau là. Hein. Il y a l'eau qu'on peut trouver à la surface, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec ça? Tu dis Amen. Et puis il y a l'eau qu'on trouve en profondeur. Amen. Nous, on n'est pas héritiers de ce qui est en surface. Ça, c'est les païens, les banabana chrétiens, les banabana. Voilà. Ça est fort là. C'est eux qui sont héritiers des bénédictions qui sont la surface sans effort. Voilà. Et puis quand il trouve ça, il dit que Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Faux type. Gars où tu ne connais rien. Et puis tu n'as même pas été appelé à connaître les vraies choses. Parce que les vraies choses sont en profondeur. Quelqu'un dit Amen. Si le frère, le naturel même te parle, les vraies choses ne sont pas en surface, hein? Sont en profondeur. Les vraies choses sont en profondeur. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il dit Amen. Amen. Les vraies choses sont en profondeur. L'eau vive, l'eau de source. Et puis l'eau de source même est plus brisée que l'eau de seau d'ici. Est-ce que tu sais ça? Amen. Hein? Le vrai. Hein? L'eau de source, ça c'est de l'eau qui est curative, thérapeutique. Et quand tu bois, tu te soignes. Et puis à l'autre eau là, quand tu bois, tu te soignes pas, tu te tues. Mais non, on ne parle de l'eau de la surface. Où tout
tous les gens viennent faire les conneries dedans là. Toi aussi, ils peuvent cracher dedans. Les enfants sont se laver dedans. Non. Et même poussière dedans. Non. L'eau qui est en profondeur. C'est pourquoi Isaac, tu vois, ce gars, le gars il est spirituel. C'est pas incroyable. Alléluia. C'est un homme spirituel. Et vraiment ma prière que nous tous nous soyons vraiment des hommes spirituels comme c'est Isaac là. Pas l'esprit, mais il agissait comme un homme qui a l'esprit. Tu vois ça dans mon frère et ma soeur. Alléluia. Il creusa de nouveau. Parce qu'il sait que l'eau, il connaît l'eau que son père lui a laissée. Ce n'est pas l'eau de la surface. Son père lui a laissé l'eau qui est en profondeur. Et les bandits des Philistins ont mis cailloux dedans pour ne pas que lui profite. Ce n'est pas un problème. Dis Amen. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais ça, frère, il faut le maltraiter. Il faut l'empêcher. Il faut le faire échouer. Il reviendra 1000 fois. C'est ça. Il a un caractère de vainqueur. Il a un caractère de vainqueur. Fais comme tu veux. Empêche-le. Combat-le. Essaie d'être méchant vers lui. Il reviendra 1000 fois. Ils ont gâté sa chose. Ils ont gâté, ils ont mis la poussière dedans. Ils ont gâté. Ils ont mis la poussière dedans, frère. Ils ont gâté sa chose, sœur. Il dit qu'il faut les laisser. C'est des gens là, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas les vraies choses, c'est des gaous. On va creuser de nouveau. Alléluia. Quel courage. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quel courage. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, les belles choses sont en profondeur. Aujourd'hui, le problème avec l'église et les chrétiens, la plupart sont quoi? Superficiels. Si les gens sont superficiels, ils ont une connaissance de Dieu très superficielle. Une connaissance de la vie très superficielle. Une connaissance de bénédictions très superficielle. Ils ont une connaissance de Dieu même qui est très superficielle. Les gars, ils sont en train de boire de l'eau de surface. Si. Parce que pour trouver l'eau qui est en profondeur, il faut faire vraiment des efforts. Il faut faire plus d'efforts. Il faut plus de combat. Il faut plus de courage. Il faut plus de persévérance. Mais ça, c'est un homme qui cherche les vraies choses. Qui n'est pas satisfait de l'eau de surface. Parce que l'eau de surface, c'est une eau qui finit par décevoir. Elle finit par se tarir. Alors que l'eau de la profondeur, l'eau qui vient de la source d'eau vive. Oh frère, elle ne déçoit pas. Quel que soit le temps. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Alors moi je te pose la question, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ce qui est en surface, mais ce qui est en profondeur. Qu'est-ce que tu cherches? Le malade qui est en surface, le malade de surface aussi. Voilà. Bénédiction de surface. Hein? Ministère de surface. Connaissance de Dieu de surface. Si. Et puis il y a connaissance de profondeur. Pour atteindre la connaissance de profondeur, il faut faire quoi? Creuser. Dis Amen. Mais pour nous, dans notre âge, il faut creuser de nouveau. Pour nous, ça va creuser, parce que c'est nos pères qui avaient creusé. C'est les fondateurs. Dis Amen. Et puis, nous avons hérité d'une situation où les Philistins qui disent qu'ils sont chrétiens là, et ils ont mis cailloux dans le puits. Voilà. Ils ont mis la poussière dedans. C'est la même chose que pour toi-même, ta vie. Si tu veux trouver Dieu, il faut enlever la poussière, les cailloux que toi-même tu as mis dans ta vie là. Les corps étrangers enlèvent. C'est comme ça, c'est la même chose, mon frère. C'est pas seulement les Philistins bandits. Souvent, nous-mêmes, dans notre démarche charnelle, on met des cailloux. On met la poussière. On met les briques, on met les bois. Et puis après, maintenant, c'est dit, Dieu, mais où est l'eau? Dieu dit, mais les bois là, il faut les enlever.
Enlève la poussière. C'est pas toi qui as mis la poussière. Enlève. Tu vas, et puis il dit que on a qu'à gêner prier. On a qu'à gêner prier. Laisse, enlève les cailloux. Enlève la poussière. Amen. Tu vas trouver l'eau vive. Enlève. C'est ça. Si tu n'enlèves pas, tu vas trouver l'eau vive. Parce que Dieu n'est pas en surface. Dieu est une valeur. Il n'est pas en surface. Jamais. Son destin n'est pas en surface. Jamais. Jamais de la vie. Ses dons ne sont pas en surface. Jamais. Tout ce qui concerne Dieu est en profondeur. Il faut creuser. Et quand on dit creuser, ça veut dire que tu as des choses dans ta vie. Parce que comme tu es un puits. Hein, mon frère? Oui. Qui connaît la profondeur du cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est comme un puits. Hein, mon frère? Toi aussi. Il met les choses là-bas. Souvent, c'est comme un habit. Il met tellement de choses que finalement, Dieu ne peut plus avoir sa place là-bas. Dieu dit, maintenant, regarde, tu as mis trop de poussière dans le cœur. Tu as trop mis de grands cœurs dans le cœur. Tu as trop mis de bêtises dans le cœur. Tu veux me trouver? Un creuse de nouveau. Creuse de nouveau. Enlève la méchanceté. C'est quelle définition fait ça? On appelle ça quoi? Méchanceté. Enlève la méchanceté. Enlève la ruse. Enlève la jalousie. Enlève l'hypocrisie. Enlève les mensonges. Enlève. Continue d'enlever. Continue de creuser. Et puis quand tu vas finir de tout vider, tu vas voir que ta vie va devenir comme de l'eau vive. Alléluia. Frère, qui ne cherche pas l'eau vive, que tu as trouvé une femme qui est comme de l'eau vive, toi tu vas la laisser. Hein? Tu as trouvé un homme qui est comme de l'eau vive, tu vas le laisser. Jamais, hein? Parce que la plupart des hommes et des femmes, ils sont de l'eau souillée. Si, plein de poussière et de cailloux qui ont rempli le puits. Mais comme la plupart de nous n'est pas spirituel, nous on dit que ce n'est pas bien grave. Parce que, monsieur, tu vas le manger ou tu vas le boire, mais tu vas le goûter. Mais s'il n'est pas de l'eau vive, comme elle va te bénir, parce qu'on est censé se marier pour se bénir mutuellement, et non pas pour une carie dans la bouche de l'autre. Hein? Mais pour arriver à ça, c'est que tu as creusé. Tu as creusé. Tu as creusé. Oh Dieu, j'ai creusé. J'ai creusé dans ma vie. J'ai enlevé toutes les choses que moi-même j'avais mis dans ma vie. J'ai poussé ton puits, ton vive. Enlève maintenant, frère. Nous sommes dans cet âge, n'est-ce pas? Si tu veux voir Jésus, nous sommes dans l'âge de la quoi? Restauration. Réparation. De quoi? Du puits. Qui est aussi le symbole de ta vie. Mon frère. Pierre chapitre 1. Le verset 10 à 11. Dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée en fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avant les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien, la pensée que je veux dire, que les prophètes qui ont parlé, les prophètes, comment on appelle cela? Abraham, Isaac, Jacob, Isaïe, machin, ceux qui ont prophétisé sur la grâce, sur ce temps dans lequel nous sommes, on dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant faire quoi? Sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux. Tu as vu ça, non? Alléluia. Et pour qu'ils puissent trouver, il fallait qu'ils sondent
Recherche, investigation. Non, aujourd'hui, on ne fait même pas des recherches et des investigations. On ne sonde rien. On ne sonde rien. Les gens vont à l'église. C'est devenu comme la coutume. Tu vas à l'église, moi aussi, je vais à l'église. Tu vas à l'église, moi je vais à l'église. Tu vas à l'église, moi je vais à l'église. C'est tout, c'est fini. Aucune recherche, aucune investigation. Pour trouver quoi? Mais pour trouver la chose qui est en profondeur, il faut des recherches ou bien investigation. Et le mot sonder, sonder, ça veut dire que tu vas en profondeur. Tu ne restes pas en surface. Et bien si tu restes en surface, tu ne trouves rien. Ou alors ce que tu vas trouver, c'est ce que tout le monde a trouvé. C'est ce que tout le monde a trouvé. Mais Dieu lui se cache. Si mon frère, il se cache même dans la Bible, Dieu est caché. Donc tu dois faire de la Bible l'objet de tes recherches, tu fais une investigation, tu recherches, tu sondes. Mais nos pères là même, ils baptisaient comment avant? Nos pères là même, ils se mariaient comment? Nos mères là, ils vivaient comment? Mais ça, ce n'est pas, ça, ce qu'on va dire, ça c'est le cadet des soucis des chrétiens d'aujourd'hui. Ça, c'est pas son problème. Il va faire de la Bible l'objet de ses investigations. Lui, il cherche son argent. Mais il ne sait même pas que l'argent qu'il cherche là, même le bien qu'il cherche là, est caché ici. Le secret est caché ici. C'est caché dans la Bible. Ça est ici. Ça est dans ce livre. Tous les secrets de la réussite sont dans ce livre. Tout est dedans. Mais pour qu'il puisse trouver, il faut qu'il fasse quoi? Recherche et investigation. Sonder. Aller en profondeur. C'est pas Dieu qui va faire ça pour toi. Si ça t'intéresse, toi, fais-le. J'ai dit qu'on parle de quoi? Testament, mais testament, c'est quoi? Testament, ça veut dire que tes droits et tes devoirs sont consignés dans un livre. Ouais, il a droit à ci, il a droit à ça, il a droit à ça, il n'a pas droit à ça, il n'a pas droit à ça. Mais tu veux faire de ça l'objet de. On dit qu'il y a un livre, il y a un livre pour mon héritage. Mais c'est que matin, il dit soir, il lit le livre là. Aïe. Pour savoir, mais il a dit quoi dedans? Mais je choute ce livre là-bas, je les bafoue. Maintenant, c'est les Aura, les machins, les Facebook que j'ai dit. Mais tu cherches quoi là-bas? Tu es en train de sonder, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver des Philistins. Mais en tout cas, pas l'eau vive. Hein. Tu trouves de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau vive. Hein. Quelqu'un dit Amen. Tu trouves de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau vive. Hein. Il dit Amen. De l'eau qui donne la diarrhée, peut-être, ouais. Il y a des puits d'eau ici à Abidjan, mais si tu bois là, tu vas trouver malade d'eau. Hein? Bah, quand ils ont creusé là, ils sont tombés ici, comme on dit quoi? Source d'eau, rivière, comment on appelle ça? Rivière souterraine, ils sont tombés des cieux souterrains. Ouais? Si, Abidjan, il faut aller creuser. Pas que dans les endroits comme à Djambi, tu vas voir ce que tu vas trouver. Ton puits d'eau là, ça va tomber. Ton puits là, va tomber sur quoi? Comment tu connais? Alléluia! Est-ce que tu sais, c'est ce qu'on essaie de dire ce matin, ma soeur, mon frère? Nous sommes dans une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Et nous voulons trouver Dieu dans notre jour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Creuser de nouveau. C'est ça. Creuser de nouveau. Alléluia. Creuser de nouveau, même dans ta vie. Comment tu étais avant et puis comment tu es maintenant? Est-ce que le fleuve d'eau vie coule encore de ta vie? C'est que tu dois creuser de nouveau. Creuse de nouveau. Ça veut dire que dans ta marche, arrivé un moment, comme tu as commencé à prendre la poussière pour mettre dans ta vie, tu as commencé à prendre les cailloux pour mettre dans ta vie. Mais maintenant, si tu veux trouver cette eau, mais creuse de nouveau. Mais là, laisse comme ça. Tu vas trouver cette eau parce que la chose qui donne la vie, la vraie vie, est en profondeur, ma soeur. Les diamants en profondeur. Alléluia. Et les émeraudes, les machins, tout ça, pétrole, tout ça, les machins. C'est en profondeur, frère. C'est pas la surface. C'est en profondeur. Et Dieu, alléluia, est caché dans la profondeur de Christ. C'est en profondeur. Tu vas chercher, fouiller, t'attendre même souvent. Mais parce que tu sais ce que tu cherches,
c'est un fils de la promesse. Tu cherches de l'eau vive. Contrairement aux autres, il dit non, je cherche de l'eau. Toi, tu dis non, moi je cherche de l'eau vive. Tu mets qualificatif sur toi. Et dit non, on cherche de l'eau. On cherche de l'eau. On dit non, on cherche de l'eau vive. Alléluia. Tu cherches mariage. Non, on cherche mariage vive. On ne cherche pas mari. On veut bon mari. On met qualificatif dessus. Frère, on ne veut pas béni. On veut vraiment béni. Ouais, c'est pour ça que souvent pour nous la table. Frère. Si. Parce que tu veux pour s'y fasse là-haut. C'est comme tu connais, non? Aïe. Donc, Abraham, il a eu Sifas quand il est arrivé à Agar et puis ils ont eu qui? Ismaël. Il était en Sifas. C'est pas en profondeur ça. Non. Sifas. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour avoir la Sifas. La vie de la Sifas, les bénédictions de la Sifas. Mais pour voir ce qu'il y a en profondeur, creuse de nouveau. Et un fils, je dis de la promesse, il n'est pas satisfait, même quand il a plus Sifas. Il veut aller en profondeur. Il dit Dieu, c'est la profondeur. Car avec Dieu, c'est la profondeur. Dis Amen. Et la profondeur appelle la profondeur. Quelqu'un dit Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset, je reprends le verset 19 jusqu'au verset 21. Et les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. D'accord. Ça, c'est les deux premiers puits que Isaac a restaurés. Dis Amen. Et si tu remarques, quand il a restauré, dans le premier puits, il a trouvé de l'eau vive. On dit que les bergers de Guéra, que les bergers disant l'eau est à nous. Mais je crois que l'eau là était déjà là. Vous avez mis quel détail? Ça, on appelle ça comment? La méchanceté. Et c'est ça le démon. Tu vois, non? Si. Tu n'as même pas besoin de dire Satan, il me met fait sur toi. Lui-même, il met fait sur toi déjà. Quand il te voit déjà, lui, il met fait déjà sur toi. Oh, frère, il va te rendre la vie impossible. Il va te rendre la vie pénible. Et pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il sait qui tu es. C'est ça? Et il veut te faire douter de ce que tu es. Il veut t'amener à croire que tu es comme lui. Ne crois pas ça, c'est pas vrai. Il veut t'amener à croire que tu es un orphelin. Il veut t'amener à croire que tu n'as pas de Dieu. Si tu en as un. Alléluia. Qui a fait de toi son fils ou sa fille. Donc le premier puits, quand il a fini de restaurer, il a trouvé de l'eau vive. Et la Bible dit que les bergers sont venus chercher les querelles en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek. Donc maintenant, on va te donner les noms maintenant. Tu vois, il a donné les noms. Maintenant, les versets qui viennent en bas te donnent les détails. Les détails du verset 18. Et il donna au puits le nom d'Ézek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Et non pas avec Abraham. C'est pas avec Abraham, c'est avec lui. Tu vois? Et pourtant, lui, le nom qu'il a donné là, c'est le même nom qu'Abraham avait. Voilà. C'est pas avec Abraham qu'ils sont disputés, hein. C'est avec lui, Isaac. Et quand ils se sont disputés avec lui, alors lui, il a donné pour nom au puits Ézek. Ça veut dire dispute. Tu vois, non? Amen. Dispute là. Mais c'est ce que Abraham, le prophète, avait dit. Il dit que tu vas rencontrer des disputes. Amen. Tu vas. Oh, alléluia. Amen. Le prophète dit tu vas rencontrer des disputes. Quand tu vas commencer à chercher Dieu, il y a même des chrétiens qui vont s'opposer à toi. Amen. Tu vas rencontrer des disputes.
Et puis tu vas dire, mais tu ne comprends pas. Pourquoi pour moi, je suis incompris? Pourquoi te comprendre comme mon frère? Je ne peux pas te comprendre. Toi, tu es dans la prophétie. Et ils sont dans la quoi? Dans la surface. Tu ne peux pas comprendre. Toi, tu es dans la prophétie. Et ils sont dans la surface. Tu peux faire comment vous comprendre? Tu ne peux pas comprendre. Eux, c'est les Philistins. Ils sont chrétiens. Mais regardez leur comportement. Ils cherchent quoi? La dispute. À qui? Fils de la promesse. Qui attend de faire quoi? Restaurer son héritage. Tu vois, non? Donc, le premier nom qu'il a donné, c'était le nom qu'Abraham, son père, avait donné pour montrer ce qui allait lui arriver. Tu comprends maintenant, frère? Alléluia. Donc, c'est pourquoi je dis que ta vie chrétienne, ce n'est pas une vie de hasard. Ce n'est pas vrai. Ta vie est déjà prédéfinie. Si. Écrit d'avance. Dans quel livre? Bible, ça est dans Bible. Déjà, la Bible, tu as dit. Ici, ça c'est quoi? La Bible, c'est quoi? Le livre de la vie. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que la vie, en général, il y a un livre? Le livre de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands actes qui doivent se passer dans cette vie sont déjà écrits d'avance. C'est ce que ça veut dire. Autrement, on ne dit pas livre de la vie. Livre de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, moi, ma vie là, est déjà consignée dans un livre. C'est avant que je le naisse. C'est pas les histoires de la maternité. Quand tu es né, maintenant tu t'emmènes ton nom dans leur registre. Non, pour Dieu, c'est pas comme ça. Hein. Dieu, comme lui, il est omniscient, lui, il a déjà son registre, et puis les noms, et puis maintenant les livres et les actes. Alléluia! C'est-à-dire, la fin de ta vie, la fin de ta vie est déjà écrite où? Comment tu vas quitter la terre, c'est déjà écrit où? Chaque chose qui sont en train d'arriver dans le temps sont déjà consignées d'avance. Si, frère, crois ton Dieu. Alléluia. Hein? Ici, Isaac a donné, celui qui donne le nom Ézek. Ézek, c'est la restauration du nom que son père avait donné pour dire que quand tu vas venir pour rétablir le premier puits, regarde les bandits là vont venir pour te faire palabre. C'est ça qui est arrivé. Il ne peut pas échapper, comme on dit, à son destin. Non. C'est ça qui est arrivé. Les Philistins sont venus vraiment. Et puis quand ils sont venus, maintenant, lui, comme lui aussi, c'est un gars de la prophétie. Aïe. Dis Amen. Amen. Pourquoi il ne donne pas d'autre nom, puis il donne le même nom? Connaît, lui aussi connaît. Hein, frère? Amen. Si c'est toi, tu allais donner quel nom à la chose? Dis Amen. Amen. Oh, alléluia. Paris, frère, parle comme Dieu parle. Dis Amen. Amen. Parle comme ton père parle. Tu es un enfant de Dieu, non? Alors, donc, tu dois le langage de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la connaissance de la préscience de ton père. Tu n'es pas un chrétien de surface. Tu n'es pas un gars panapana. Tu es les gens qui fréquentent les églises, là, panapana. Quand ils vont dans les écoles théologiques, ils sont encore dans les. Et puis, ils donnent à interpréter les mots grecs, les gros mots grecs. Et lui, il dit que c'est ça, on appelle pour prêcher la parole de Dieu. Aïe. Tu as dit qu'Isaac a interprété le mot grec? Non. Isaac donne le même nom. Pourquoi? Il dit, mais Dieu, voilà ce que tu as dit là, c'est ça qui est arrivé. Mon père l'a dit. Mon Dieu l'a dit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dis Amen. Amen. Oh, le Père Céleste l'a dit. Alléluia. Même chose. Et puis quand ils ont fait ça, premier pluie là, ils ont pris, comme on dit dans notre français, ils ont pris en force. Ils ont pris le pluie. Ils ont jeté que là, et puis ils ont pris. Voilà, qu'est-ce que c'est pour nous? Parce que quand tu es étranger ici chez nous là, tu fais quoi? Il faut quitter là. L'eau là, c'est pour nous. Si tu cherches, tu trouves, c'est pour nous. Ça est sur notre terre, c'est pour nous. Voilà. C'est ça, non? Nous sommes des étrangers. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même si nous sommes en Côte d'Ivoire. Les vrais étrangers là, je vais te dire ça, peut-être que j'espère que ça ne te choque pas. Hein. Ce n'est pas les Burkinabés ou. Ce n'est pas les Maliens ou. Les vrais étrangers, c'est toi aux chrétiens. Donc quand ils sont de faire les paroles d'étrangers là, il faut lever ta bouche dedans. Je répète, quand ils sont de faire les paroles d'étrangers là, lève ta bouche dedans.
Tu ne vas te gifler. Le vrai étranger là, c'est toi. Les autres là, ils vont se mettre toujours, ils vont faire les plans, ils vont se mettre toujours ensemble. C'est les enfants du même père. Ils vont venir contre toi. Si toi aussi tu n'es pas comme eux, si tu es Isaac, hein, je dis, si tu es Isaac, hein, forcez, eux, ils vont se mettre toujours ensemble pour venir contre toi. Parce que toi, tu es un étranger. Le vrai étranger. C'est toi, tu n'as pas leur nature. Tu n'as pas leur compréhension de la vie, de la bénédiction. Eux, c'est des gens de surface. Mais toi, tu es un homme de profondeur. Et comment vous allez vous entendre? Eux, ils te trouvent bizarre. Hein, frère? Ils te trouvent bizarre, quand tu te trouves bizarre. C'est comme ça. Deuxième chose la même chose pour le second pluie. On dit, le verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sein duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna, comme son père avait donné le nom Sitna. Il dit opposition, accusation. Vous n'avez pas dit enfant de Satan. C'est-à-dire que l'islam a dit qu'il a dit que vous avez des enfants de Satan. Vous avez des enfants de dire. Vous avez des enfants. Les enfants de Satan vont venir s'opposer à toi. Deuxième chose, ils ont fait la même chose. Tu as vu ça, non? Ils ont pris encore, par la force. Et le verset 22 dit ceci, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle, et il appela Réhoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Ah, j'aime notre. Pareil, pour nous là, tu as vu non? Pour nous là, voilà, notre Dieu est intelligent, tu vois non? Voilà, il écrit l'histoire. Au début c'est difficile, au milieu c'est difficile, peut-être même presque vers la fin c'est difficile, mais à la fin ça devient toujours glorieux. Notre Dieu est intelligent, frère. Il ne va pas écrire c'est difficile jusqu'à. C'est difficile. Non. Pas comme ça. Il n'écrit pas comme ça, il n'est pas méchant. Hein? Donc la Bible dit le troisième puits qu'il a creusé, on ne chercha pas querelle. Alléluia. On ne cherche pas querelle, et puis alors il a donné pour nous ce puits, Réhoboth. Il dit, maintenant mon Dieu m'a mis au large. Et je prospère dans le pays. Alléluia. Oh, c'est formidable de ça, mon frère. Mais ça, c'est le nom qu'Abraham avait donné au troisième puits. Tu vois, mon frère? J'ai dit, frère, regarde, si tu comprends que, si tu lis comme ça, que tu vois ça historiquement, parce que moi je pose la question, pourquoi il n'a pas commencé par Réhoboth? Parce qu'il y avait plusieurs puits, non? Il aurait pu commencer par Réhoboth, et puis maintenant il remonte Sitna, et puis maintenant il remonte Ézek. Tu vois, non? Mais pourquoi maintenant il commence par Ézek, Sitna, Réhoboth? Et puis on voit le quatrième puits, puis Sheba. Pourquoi il fait ça? Donc regarde. Il peut mélanger, mais il peut même tomber comme ça dedans, par hasard. S'il n'y a pas de message, il tombe dedans comme ça, puis ça va. Tu vois, non? Comment on dit par hasard? Il n'y a pas de hasard, frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par chance. Donc par chance, il est tombé sur Ézek. Et puis par chance, il est tombé sur Sitna. Et puis par chance, il est tombé sur Réhoboth. Et puis par chance, il a eu trop de chance. Il n'a jamais eu trop de chance, c'est pas vrai. C'est parce que c'était écrit d'avance. Et lui-même, il suivait la prophétie. Il suivait la prophétie. Pas trop de chance. Donc lui-même, c'est un visionnaire. Il sait ce que Dieu veut pour lui. Alléluia. Il se prépare. Les frères et les sœurs, quand ils ont pris le premier puits, ils ont pris le deuxième puits, ils ne s'est pas arrêté pour se plaindre. Que Dieu, pourquoi moi j'ai vu, et puis on me fait trop de palabres. Il ne se plaint pas. L'enfant de Dieu ne se plaint pas. Il ne murmure pas. Et puis même, si souvent il s'assoit, il pleure, après il se lève, il creuse encore. Amen. Ouais, frère. Ça c'est le caractère de l'enfant de Dieu. Dis Amen. Frère, même s'il finit et puis les gens viennent gâter, même cailloux dedans, gâter sa chose, il s'assoit, il pleure bien, quand il finit de pleurer, il dit bon, on a qu'à se lever pour creuser encore. Et puis les gens te voient encore en train de pleurer, il dit le mec, qu'est-ce qu'on va faire, et puis il va se décourager même.
ne peux pas me décourager. Jamais. Jamais. Je suis ma destinée. Je connais ma destinée. Je connais la parole. J'ai le caractère de mon Dieu, de mon Père. Regarde ça. Alléluia. Amen. Regarde, quand il arrive à revoir, troisième puits, c'est là maintenant qu'on le met au large. Tu es d'accord avec ça? Oui. Donc, sa vie, comme je dis, c'était écrit d'avance. Et quand on a écrit sa vie, on lui a dit que sa vie, ta vie, Isaac, ce ne sera pas facile. C'est ça, non, lire les livres. Dans ta vie, tu vas connaître des moments de querelle avec les gens. Tu n'as rien fait. Puis même souvent, même tu les as aidés. Puis même souvent, même tu les as bénis. Et puis c'est retourne contre toi. Aïe. Des Philistins bandits qui se disent chrétiens. Et c'est retourne contre toi. Pour te faire la guerre. Oui, ça va arriver. C'est écrit d'avance que ça va arriver. Comme c'est arrivé aussi à qui? À ton papa Jésus-Christ. Si, c'est arrivé aussi à Jésus-Christ. Malgré qu'il a guéri les malades, chassé les démons, ils se sont retournés contre lui. Ils ont dit qu'ils veulent Barabbas, ils ne veulent pas Jésus. Aïe. Barabbas, qu'est-ce qu'il a fait de bon pour vous? On dit que Barabbas, il a tué quelqu'un d'entre vous. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de bon pour vous? Il a chassé les démons, il a guéri vos malades. Maintenant, vous voulez Barabbas, vous ne voulez pas Jésus. Voilà. Les bandits se disent qu'ils sont chrétiens. Regardez les comportements. Hein? Vous les voyez, non? Je ne te parle pas des païens pour eux, je ne parle même pas. Souvent même, ce n'est même pas les païens même qui sont contre toi. C'est les chrétiens. Qui dit que les chrétiens? C'est lui qui t'est. Tu ne sais pas pourquoi. Hein? Mais tu vois maintenant qui il est. Hein? Un querelleur. Un homme qui a toujours des disputes. Contre qui? Contre l'homme qui a la vraie parole. Il a un problème. Il a un problème. Qui t'est? Pourquoi? Parce que toi tu veux lui montrer la Bible, il t'est. Aïe. Parce que tu veux le conduire dans la vérité de la parole, il ne t'aime pas. Qui est-il? Un Philistin. Des temps modernes. Tu comprends ça, non? Amen. Amen. Mais c'est écrit comme ça, non, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter. C'est ce que j'essaie de te dire. Parce qu'ils n'ont pas. Non, il ne peut pas arrêter Isaac. Il ne peut pas arrêter un enfant de Dieu. Jamais. Il ne peut pas t'arrêter. Isaac, il ne s'est même pas occupé d'eux. Hein? Tu vas faire jeûner prière pour les maudits. Il faut faire jeûner prière pour toi-même. Tu fais jeûner prière pour eux. Pourquoi? Pour les maudits, pourquoi? Non. Il n'a pas fait ça. Il ne s'est pas arrêté là pour se battre contre eux. Il les a laissés. Il a donné le prix pour les deux. Il s'en va. Hein? Alléluia. Mais quand lui va, le péril, l'eau là le suit. Oh, frère, on dit qu'il a allé creuser encore d'autres puits. Et il a trouvé la même eau. Il a donné le nom. Car c'était ça son histoire. Il suivait l'itinéraire de la parole. Tu comprends, mon frère? Amen. Et si tu suis l'itinéraire de la parole, je dis trop tard, Dieu va te mettre au large. Dieu va te mettre au large, ma soeur. Alléluia. Dieu va te mettre au large, mon frère. Alléluia. Dieu va te mettre au large. Quelqu'un dit Amen. Dieu finit toujours par mettre son fils ou sa fille au large. Amen. Ça, c'est écrit aussi comme ça, n'est-ce pas? Dans le livre de vie, c'est écrit comme ça. Ma soeur, amen. Si tu continues de persévérer, tu continues de creuser là où tes pères ont creusé. Ne creuse pas là où les bandits ont creusé. Creuse là où tes pères ont creusé. Cherche Dieu comme tes pères ont cherché Dieu. Comme les femmes de la Bible ont cherché Dieu. Tu trouveras qu'un jour il te mettra au large. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Bien maintenant, il arrive à Rehoboth, et Rehoboth, ce n'est pas le dernier puits. Tu vois, non? Rehoboth, le dernier puits, il est ici, Genèse 26. On va lire ça ensemble. Hein? Genèse 26, le verset 32 à 33. Hein? Enfin, il y avait 4 puits.
Genèse 26, 32 à 33. Il dit, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Il lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba. Jusqu'à ce jour. Alléluia. 4. Voyez. Amen. C'est ça. 4 chiffres de la délivrance, n'est-ce pas? Chiffre dans lequel Dieu est parfaitement manifesté. Oh, alléluia. Bien, maintenant, tu vois, dans le 4e puits, il a donné le nom Shiba. Puis on dit qu'il a appelé le nom Beersheba. Hein? N'est-ce pas? Et ce lieu est devenu une ville. Mais ça, ce nom-là, c'est le nom que Abraham a donné au dernier puits. C'est pour ça qu'il a dit que ça ne peut pas être par hasard. Mais pourquoi il aurait pu commencer par Shiba? Et Rehoboth, et puis il monte. Mais quand c'est comme ça, c'est que ta vie finit mal. Tu vois, non? Tu vois où tu as fini, non? Voilà. Parce que quand tu commences par Beersheba, tu viens maintenant à Rehoboth, c'est pas ça? Et puis après, tu arrives où maintenant dans la parole? Ça finit là-bas. Tout va finir là-bas. Il y a beaucoup d'autres qui vont finir là-bas. Parce que ne pas commencer là où il faut commencer pour finir là où il faut finir, à Shiba. Tu me saisis? Bien, maintenant, Genèse 21, tu vas voir. Ici, je vais te montrer que c'est Shiba et Shiba là. Ça, c'est le nom qu'Abraham a donné et c'est le lieu où Abraham vivait. Hein? Genèse 21, le verset 25 à 31. Il dit, mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau. Donc c'était emparé de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait ces choses-là. Tu m'en as point informé et moi je l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et il fit toutes deux alliances. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoin que j'ai creusé ce puits. On parle de ce dernier puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils juraient l'un à l'autre. Tu as vu, non? Amen. Bien. Amen et amen. Donc nous sommes au dernier puits. Et nous voyons que le dernier puits, il y a une histoire particulière. C'est là que nous voulons finir ce message. Alléluia. Amen. Tu vois, parce que je dis, Isaac agissait par prophétie. Isaac agissait selon la conduite du Saint-Esprit. Et j'espère que nous aussi sommes conduits par l'Esprit, les enfants. Amen. Amen. Si nous sommes conduits par l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en nous, ne crois pas que tu vas comme ça par hasard. Mais tu vas selon un schéma bien tracé. Bien tracé par ton Dieu. Alléluia. Si c'est bien tracé par ton Dieu. Tu comprends ça, mon frère? Bien, maintenant on dit que le dernier puits là, c'est le puits que Abraham a donné le nom. Beersheba. Et bien entendu, il a restauré le puits. On lui a dit que tu vas donner quel nom? Il dit, mais on appelle ça Shiba. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que c'est pourquoi on a donné à ce lieu la ville. Ce lieu est devenu ville au temps d'Isaac. Je dis ici, on dit que c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba. Tu vois, là-bas on dit ville. Pour Isaac on dit ville. Pour Abraham on dit lieu. Tu comprends ça, mon frère? Amen. Amen. Donc le lieu avec Isaac c'est devenu une ville. Alléluia. Donc avec Abraham ça a commencé, c'est avec Abraham ça a commencé. Et Isaac, il a donné à ce lieu la dimension d'une ville. C'est ça qu'il a donné dire. Il a donné à ce lieu la dimension d'une ville. Et l'autre, avec Abraham, c'était plutôt un lieu, on va dire un hameau, un campement. Parce qu'on n'a pas assez de temps, mais je vais qu'on lise ici, Genèse 22, le verset 19. Abraham vivait où? Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et s'en allait ensemble à Beersheba. Car Abraham demeurait à Beersheba. Voilà. C'est pas encore une ville. Voilà. Tu vois, donc toutes les villes ont évolué, étaient d'abord, on va dire quoi, campement. Puis voilà, ça monte, préfecture sous préfecture, temps. Et puis on dit ville. Amen. Mais ville là, c'est avec Isaac, n'est-ce pas? C'est Isaac qui a donné à ce lieu la dimension d'une ville.
Alléluia. Une ville, c'est un endroit où tout le monde vit, n'est-ce pas? Hein? Il y a les Juifs qui vivent, les gens des nations, tout le monde. Tu vois maintenant, mon frère, avec Isaac, c'est ce que c'est devenu. Alléluia. Isaac, premier puits là, c'est pas une ville. Deuxième puits, c'est pas une ville. Troisième, non, c'est pas une ville. C'est quatrième là qui est ville. C'est quatrième là qui est ville. Les autres, c'était des puits. Quatrième là, puits là, c'est devenu maintenant une ville. Donc tout le monde sont venus vivre là. Alléluia. Parce que le Fils a donné à ce lieu la dimension du vide. Oh, amen. C'est formidable, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que c'est le Fils qui doit donner à l'œuvre du Père une grande dimension. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça, ma soeur? C'est le Fils, d'abord, c'est le Fils. On va dire que Isaac, c'est lui qui a donné à Abraham le titre de Père de la foi. C'est le Fils. Si on dit Père, ça veut dire que tu as un fils. C'est à cause d'un fils qu'on appelle Père. Voilà. C'est pas n'importe quel fils qui a fait qu'on appelle Abraham Père. Père de foi. Bon, maintenant, regarde ce fils. C'est encore par lui que l'œuvre qu'Abraham a faite, hein, notamment le dernier puits, a une dimension, on va dire quoi, internationale, plus grande. C'est encore toujours le fils. Tu vois ce fils-là, non? Moi, je ne parle pas d'Isaac. Je ne parle du vrai fils. Jésus-Christ. Amen. Le vrai fils Jésus-Christ et son église. Et son église qui doit donner à Dieu une plus grande louange. Un plus grand nom. Quelqu'un comprend ça? Oui, si. Qui aujourd'hui doit donner à Dieu un plus grand nom? C'est le Fils. Bon, d'abord, ça commence avec Christ Jésus. C'est par ce Fils que le Père a été connu. Parfaitement connu. Pas par les autres fils. Non. Jésus-Christ. À tel enseigne, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est par ce Fils. Et jamais personne n'a jamais dit Dieu, mais le Fils est dans le sein du Père, celui qui nous l'a fait connaître sous sa vraie dimension. Connaître. Dans le mystère de ce puits. D'ailleurs, c'est là le puits de l'alliance. Revenons ici un instant, tu vas voir ça. Ce n'est pas juste le puits de l'alliance. Ici, dans Genèse 21, le verset 32, il dit, il fit donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimelech s'éleva avec Picol, chef de son armée, et il retournait au pays des Philistins. Alléluia. Il fit alliance, ça dit que avant dans les autres, c'est pas lui avec ces gens qui ont fait par là. Voilà, c'est eux qui sont venus faire alliance. Où? À Beersheba. Et Beersheba, je dis que c'est le type de qui? Fils. Le puits dans lequel nous avons l'eau de la réconciliation. La connaissance de Dieu sous sa vraie dimension. Amen. Sous sa dimension internationale. Non pas Dieu pour Israël, mais Dieu pour toutes les nations. C'est par ce Fils. Crois-tu en ça, ma soeur? Alléluia. Si, mon frère. C'est pourquoi si tu ne me connais pas, tu ne peux pas connaître le Père. Ou si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oh, alléluia. Tu vois, non, c'est là que nous avons eu une alliance, n'est-ce pas, frères et sœurs? Mais je vais parler aussi de toi, mon frère, ma soeur. Toi aussi, tu fais partie de ce puits. Parce que l'eau est en toi, non? L'eau vive n'est pas en toi. Ouais. L'eau vive en toi. Tu es censé apporter cette même alliance. Autour de toi, n'est-ce pas? Tu es censé apporter cette même parole. Autour de toi, alléluia. De toute manière, les hommes qui ont de l'intelligence devront tôt ou tard faire la paix avec toi. Si, frère. Ceux qui se sont autrefois battus
contre toi devront reconnaître que Dieu, le vif. Ça y est avec lui, gars. Il y a quelque chose avec lui là, c'est pas clair. Hein? Regarde, Genèse 21, le verset 22. Il dit, en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ça, c'est Abraham. Bien, maintenant je viens ici, Isaac. Genèse 26. Hein? Voilà. Genèse 26, verset 28. Il répondit, ici c'est pour Isaac. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Donc, ici c'est le dernier puits, et Bisheba. Ils sont à Bisheba maintenant. Voilà, dernier puits là, à Bisheba. Donc la même chose qu'il fait avec le père là-bas, c'est avec le fils. Et la même chose avec le fils, donc aussi avec les fils et les filles. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, les hommes qui se combattent, qui se battent contre toi, finiront par faire la paix avec toi. Pourvu que tu fasses quoi? Pourvu que toi tu fasses quoi? Ne t'occupe pas d'eux, n'est-ce pas? Et toi tu as quoi à faire, ma soeur? Ne t'occupe pas d'eux, ne t'arrêter la faire par là, les inciter. Il m'a incité, aussi il incite. Oh, Isaac, il n'a pas fait ça. Isaac, il n'a pas le temps avec ça. Tu comprends, mon frère? Lui, il est en train de creuser ses puits. Et il avance. Dis Amen. Et il a creusé le bot. Il avance. Il a creusé, recreusé Bisheba. C'est eux-mêmes qui sont quittés la vie. Le frère. Non, c'est pas que si nous a pris, mais on fait parler avec toi pour rien. On est venu faire la paix avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Pourvu que toi aussi, mon frère, de te battre contre eux, tu fasses quoi? Marche selon ta parole. Marche selon la parole. Ne t'occupe pas d'eux. Marche selon la parole. Marche selon la parole. Fils de Dieu, marche selon la parole. Marche selon la prophétie. Et tu verras la parole elle-même s'accomplir dans ta vie, n'est-ce pas? Parce que Dieu avait écrit par Abraham que Shiba c'était pour Isaac. Et que Isaac, de la même manière, ils se sont battus contre lui, ils allaient revenir vers lui pour faire la paix. Alléluia. Amen. Alors nous allons arrêter là, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Amen. Dans cette marche, n'est-ce pas, écrite d'avance, et que nous ne puissions pas rater, ne pouvons pas rater la parole, ma soeur, mon frère. Et que nous puissions marcher selon la parole. Alléluia. Et en marchant selon la parole, nous allons voir les choses s'accomplir. Tu vas voir ça s'accomplir. Alléluia. Quand ton Dieu a déjà parlé ça sur toi, ma soeur, tu vas voir ça s'accomplir. Continue d'avancer, tu vas voir ça s'accomplir et arriver. Amen. Amen. Nous avons chanté le chant de numéro 32 là.